Au nom de Jésus, allons prier. Amen. Il faut prier. Mirodemo. Lisez-moi Galates 3, verset 13. Mikia Galatian leta ton afo wiatonomi. Galates 3, verset 16, 13. Galatian leta ton afo wiaton. Galates 3, 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ils ont racheté de quoi? La malédiction de la loi. Christi kofli mison de hodo saint-Thomas. Étant devenu malédiction pour nous. Merelezu merodedo do temitome. Car il est écrit, Na yekomlendo. maudit est quiconque est pendu au bois. Merodedo we omede pepe heye sokplado atingo. Afin, l'une des choses que Christ a fait, Dopoto nous de Christi ba ileme. c'est de nous racheter de la malédiction. When do ni fli mi goson de hodome. Il a fait ça. E obayi. Mais ce n'est pas encore effectif dans certaines vies. Amo ema oyin we swa o yato gbezon de leme. Et notre Père nous dit, Bo baba mi tono dona mi. il y a ce qui est fait Don nous de timbo ye et ce obayi. que tu vis. De ye bayi fle de vo de timbo so yin nu de to chichodo ye Est-ce go. que tu vis ça? Be eto chichodo gowe. Christ nous a rachetés Christi ko fli mi go. sous la maladie, de la malédiction. Son de hodosi. Et il s'est fait malédiction Eye de do bayi de pour que nous hodo. soyons bénis. Na mini do yin dona Est-ce no. que tu vis ça? Be eto chichodo gowe Et no mo. si Dieu disait au peuple d'Israël, But of you did not Dans talk with Zacharie. Israel to Zakari me. si vous avez été en malédiction Edo mi ono de hodo me wai. parmi les nations, To tole me. quand on vous voit, Ni do ye vous êtes les momi. plus malheureux. Mi le zulele no. Quand on vous voit, Ni do ye momi. c'est vous qui Mille- manquez de tout. Mi le we le kono flu. Quand on vous voit, Ni do ye c'est momi. toujours vous qui vous plaignez. Mi le jeno to lewu. Quand on vous voit, Ni do ye c'est momi. toujours vous qui êtes en bas. Mi le jeno Et to mais do. aujourd'hui, Wa edo ya mo les choses e. sont en bénédiction. Na du esun do no. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Ana se gbeda gabona ko de. Toute malédiction cachée De go to de pepe de to qui nuglo. continue d'agir sur moi, De ko to aso to gbezan qui cheme. continue de travailler sur ma vie, De ko to nu wa gbezan cheme. ce soir, Wejaye. par le sang de Jésus, Bo hu Jesu to dali. qu'elle soit brisée Nígbà et hanya. que son nom soit détruit de ma vie. Nígbà hanya so Élève la voix et prie. Zegbeda gabo kode. Toute malédiction cachée Dego to de pepe de qui to continue d'agir sur nuglo. ma vie, Gbogbo to aso wa qui gbezan continue d'agir cheme. dans ma vie, Gbogbo to aso wa gbezan Ce soir, cheme. Wejaye. par le sang que Christ a versé, Bo hu de Kristi so qu'elle soit da. détruite. Ni viva Et ça, sido. ses effets sur ma vie, Aso etole ni ses dire. œuvres sur ma vie, Aso etole Prends le feu ce soir. Ni do alote. qu'elle fait ce soir. Ni do alote. Est-ce que tu peux prier avec moi? Ni agawo de po ye Est-ce que tu po. peux prier avec moi? Kode Est-ce que tu peux prier avec moi? Kode po ye po. Toute malédiction cachée Dego to de to qui nuglo. continue d'agir sur ma vie, De to aso wa qui continue gbezan de travailler dans ma vie. Boto nu wa gbezan Ce soir, Wejaye. Jésus, Jesu. par ton sang, Bo hu to brise-la, 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 Bayeganya. brise-la, Bayeganya. Bayeganya. brise-la, brise-la, brise-la. Et que ça soit sur ma vie, prenne fin. Cesse de faire sur ma vie, prenne fin. Est-ce que tu peux prier? Brise, qu'elle soit brisée. Toute maison cachée, qui continue de me poursuivre, qui continue d'agir sur ma vie. Ce soir, par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, qu'elle soit brisée, 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 brisée. Et que cette chose sur ma vie prenne fin, prenne fin, prenne fin, prenne fin, prenne fin. Est-ce que tu peux prier? Quand la malédiction est en train d'agir, Ni tu ne peux pas progresser. do dego to lo to aso Quand la wa malédiction est en train de gbezan. travailler, ta vie ne peut pas prospérer. Ni do te to aso wa La malédiction travaille. Ni do dego to de Tu ne peux pas aller loin. Amagayi nu ko. C'est pourquoi ce soir, We somba wejaye. brise toute Bayeganya. malédiction cachée. Dego to de to La malédiction de la famille, Dego to henu to. la malédiction du pays, Dego to toto. la malédiction de ma région, Dego to kwe qui me gbeton. pourchasse, De to qui nyinya we. travaille encore sur moi, Boto aso qui a wa encore gowe. le pouvoir sur moi. Egbedu achalo Ce soir, go. Wejaye. par l'œuvre de la croix, Bo aso qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit détruite, et que cette œuvre prenne fin. Prie, 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 prie.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand tu lis le texte de Zacharie au début, Nínú àkíyàn Zakari àsín wẹ́mọ̀ jẹnu kan tó aga. Dieu disait aux enfants, disait aux prophètes, Jìgbọ́ yẹn dáná dọ̀dá Zakari. yìí dọ̀tọ̀ Zakari dọ̀. il dit quand ils produisent, Ẹnọ nous aidons nous, nínú yẹn dọ̀nu. ça ne donne pas. Emlona sísẹ́. Quand ils prennent leur salaire, Nínú èyí ça, sùpàlì kọ́ ẹ̀ ça tán. disparaît. Ẹnọ bùsùn àlọ́mẹ́ná Rien ne yẹn. marche dans leur vie. Ndémlò yìí nù kan gbẹ̀sán Et ẹ̀ Dieu tán. a dit le secret. Bọ̀ jìgbọ́ yẹn wàá dọ̀ àchírí Il y a lọ́tọ̀. une malédiction sur eux. Ẹnọ dẹ̀hó dódé wẹ̀ tó yé C'est jí. pourquoi ça fait comme ça pour eux. Wẹ́ sọ́n wẹ́ tó mọ́ báyìí náà Et yẹ. il dit aujourd'hui, Wẹ́ dọ̀ ẹ je gbé. vais changer cette malédiction-là. Náà diọ́ dẹ̀hó dó Ce ẹnẹ. qui fait que ça ne marche pas pour moi. Múdẹ sọ́n wẹ́ máa pípa mi. Ce qui fait que tu n'avances pas. Wẹ́ sọ́n wẹ́ máa tọ́lu kọ́ yìí. Ça vient d'une malédiction. Dẹ̀hó dódé La mẹ́wàá ìtọ́. malédiction qui a bloqué ma vie jusque-là. Dẹ̀hó dódé dó gbẹ̀sán tètè Qui a kákà bloqué jẹ̀tì. quelque chose dans ma vie jusque-là. Dédò ndé tẹ gbẹ̀sán Ce tètè soir. jẹ̀tì. Qu'elle soit détruite. Wẹ̀jáyé yẹn ní Et que ça ne kàwáyà. prenne fin de ma vie. Náà sọ ètò La lẹ́ni malédiction fún. qui a bloqué ma vie Dẹ̀hó jusque-là. dódé dó gbẹ̀sán La tètè. malédiction qui a arrêté les choses pour moi Dẹ̀hó jusque-là. dódé dó lẹ́tẹ̀ náà mi. Ce soir, Jésus, Wẹ̀jáyé par Jésù. ton œuvre, Bọ̀sán qu'elle soit brisée. Yẹn ní Qu'elle soit kàwáyà. brisée. Yẹn ní Et que cette kàwáyà. chose sur ma vie finisse. Et lève la voix, prie, 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 prie. Eba bo sentere baba shindere. La malédiction qui a bloqué les choses pour moi. Jusque-là. La malédiction qui a empêché mon évolution, mon mariage, mon progrès financier, mon progrès professionnel, mon progrès social. La malédiction qui a bloqué mes affaires. Ce soir, Jésus, brise-la, brise-la. Tu as fait l'œuvre de rachat. Tu as fait l'œuvre du rachat. Tu as fait l'œuvre du rachat de la malédiction. Toute malédiction qui continue de me bloquer. Toute malédiction qui continue d'agir contre moi. Ce soir, Jésus, Jésus, détruis-la, 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 détruis-la. Et que ça soit sur ma vie, son pouvoir sur ma vie, sa confiance sur ma vie. Prends fin ce soir, prends fin ce soir, prends fin ce soir. Prends fin, prie, 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 prie. Réclame la fin de cette malédiction. La malédiction qui a bloqué ma vie jusque-là. Qui a bloqué les choses de ma vie jusque-là. Qui a bloqué ma profession, ma maison, l'évolution de mes affaires, l'évolution de mes finances, de mon ministère. Ce soir, que cette malédiction soit brisée, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Et que cette chose sur ma vie prenne fin. Que cette chose dans ma vie prenne fin. Est-ce que tu peux prier? Prie. 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 Prie, prie, continue à presser de l'avant, insiste, insiste, insiste.
Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas encore insister. Anaso kodelo. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Anda oklu no tu Jésus. es mon sauveur et mon libérateur. Ye wayi gure gata che bosa ime tuno te tache. Libère-moi totalement Tumi do te pata pata. de toutes les anomalies qui sont dans ma vie. Son nuwe masagbe nuwa gode to gbesa che Dans mele chaque fosi. aspect de ma vie, To akpagwe gbesa che tonle lo klo où il y a kome. une anomalie, Vide nuwa gode te. conformément à ta parole, Nuwe jagodo que hotwe. cette anomalie soit éliminée. Nuwa goeno lo ni susu se. Frappe les mains et prie avec engagement. Kwalo boko de. Prie avec engagement, engagement, engagement. Pray, 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 pray. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie en société, ma vie sentimentale, ma carrière, mes affaires, dans chaque aspect de ma vie, où il y a une anomalie selon la parole de Dieu, que cette anomalie soit éliminée. Éliminée, 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 éliminée. Mon frère, prie avec engagement. Pray, 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 pray. Ta prière manque d'engagement. Insiste, 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 insiste. Élimine, 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 élimine de ma vie toute anomalie dans chaque aspect de ma vie. Prie, prie, prie. Élimine les anomalies. Toute anomalie. Tout ce qui est une anomalie. Selon les Écritures. Tout ce qui ne se passe pas. Selon les Écritures. Dans ma vie, dans la vie des miens. Seigneur, élimine-les ce soir. Élimine-les ce soir. Élimine-les ce soir. Prie, 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 prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi un instant. Alléluia. On va commencer ce soir. Mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Amen. Le thème, c'est reconnaître, combattre et changer les aberrations de notre vie. Reconnaître, combattre et changer les aberrations de nos vies. Reconnaître, combattre et changer les aberrations de nos vies. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 10 verset 7. Ecclésiaste 10 7. Celui qui a vu me lit ça vite, 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 vite. Ecclésiaste 17. Oui. Ecclésiaste 10 verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Nous allons prendre aussi 2 Chroniques, chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1. 2 Chroniques 2, à partir du verset 1. Oui. Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel. Et une maison royale pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux. 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne. Et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David mon père. À qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition, et pour offrir des holocaustes du matin et du soir, des sabbats et des nouvelles lunes, et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Amen. Alléluia. Si tu me suis, balance comme ça la main, je vais voir. Balance la main. Je vais reprendre un peu Ecclésiaste chapitre 10 là. Verset 7, la Bible dit, j'ai vu, commençons par le verset 6 pour mieux comprendre encore. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes élevés, très élevés, très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Et il continue, il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. Amen. Ici, Salomon est en train de décrire une situation que nous vivons encore aujourd'hui. Et il dit que c'est un mal qui se passe sous le soleil. Normalement, un riche doit occuper un poste élevé. Un riche doit être honoré. Mais la Bible dit, j'ai vu ça comme une erreur de la part de celui qui gouverne. La folie est assise sur des endroits, sur des postes élevés. L'insensé, un homme
qui n'a pas de sagesse est assis, est honoré. Simplement. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Il ajoute et dit, j'ai vu des princes, des enfants du roi, qui sont en train de marcher derrière, d'aller par terre, derrière les esclaves. Et ces esclaves sont assis sur des chevaux. Frère, c'est l'inverse de ce qui devrait être, qui est en train de se passer. Lève encore la main. Dis, Seigneur, élimine tout ce qui a une anomalie dans ma vie. Élimine-les ce soir. Tout ce qui ne se passe pas comme cela doit être. Avec moi dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens. Seigneur, élimine-les ce soir. Mon frère, frappe les mains et prie avec agressivité. Nous devons ouvrir les yeux et voir les choses qui ne vont pas avec nous, les combattre et les changer. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, cet enseignement doit t'ouvrir les yeux, t'amener à réaliser certaines choses et se lever pour travailler sur ça. Le passage de 2 Chroniques que nous avons lu, Salomon est un homme avisé et éclairé. Quand il est devenu roi, il voulait construire une maison à Dieu. Et il a envoyé dire à Hiram, roi de Tyr, qui est un païen. Et il a besoin de ses services pour construire la maison. Il dit à Hiram, mon Dieu est plus grand que tous les dieux. Et si mon Dieu est plus grand que tous les dieux, la maison que je vais lui construire doit être à la hauteur de sa grandeur. Et ici aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est notre vie. Lève la main et dis Amen fort. La maison de Dieu là, c'est d'abord notre vie. C'est là que Dieu veut habiter. Et notre vie doit être à la mesure de la grandeur de notre Dieu. Il a dit à Hiram, envoie-moi des gens, du bois. J'ai besoin de ton service pour construire une maison pour mon Dieu, pour l'adoration de mon Dieu. Et cette maison doit être une grande maison. Amen. Cette maison doit être comment? Une grande maison. Pour lui, comme il a dit ici, construire une maison petite pour un grand Dieu, c'est une aberration. C'est une aberration. Alors, frère, lève la main, dis les aberrations doivent changer. J'aimerais que tu parles bien fort. Les anomalies doivent être corrigées. Au nom de Jésus. Alors, rapidement, qu'est-ce que nous appelons aberration? Une aberration, c'est ce qui se passe à l'envers. Premièrement, c'est ce qui se passe à l'envers. À Goïton, où est Djijo? Amen. Amen. Normalement, c'est le prince qui doit être sur le cheval. Et son esclave doit marcher derrière lui. Mais le prince est en train de marcher derrière son esclave qui est monté sur son cheval. C'est totalement à l'envers. Alors, avant de continuer, je veux canaliser un peu notre esprit.
Si nous ne savons pas ce qui devrait être, ou comment les choses doivent se passer normalement, il nous serait très difficile de reconnaître une aberration. Parce qu'il faut faire une comparaison de ce qui se passe, de ce qui devrait se passer. Est-ce que vous comprenez mon français? Tu dois comparer ce qui devrait se passer normalement. Comment les choses doivent être normalement. Comparer ça à ce qui se passe. Comparer ça à la réalité du moment. Frère, si Dieu t'ouvre les yeux, tu dois t'élever. Amen. Amen. Et vous pouvez remarquer que ces temps-ci, tout ce que je suis en train de dire va dans le sens de nous lever, de nous réveiller, d'ouvrir les yeux et occuper vraiment la position que Dieu a réservée pour nous. Vivre, expérimenter ce que Dieu nous a réservé. Amen. Amen. Donc frère, une aberration, j'ai dit premièrement, c'est ce qui se passe à l'envers. Reste assis là, tu vas prier à haute voix. Avec autorité. Avec autorité. Tout ce qui se passe à l'envers, dans ma vie, dans ma maison, la vie des miens, cette nuit, au nom de Jésus, que cela soit changé. Que cela soit changé. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, il y en a tellement. On ne peut pas citer. Prie seulement. Tout ce qui se passe à l'envers, dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, ce soir, Seigneur, change-les, 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 change-les. Pray, 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 pray. Mon frère, parle. Parle. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, ton foyer, chaque aspect de ta vie où les choses se passent à l'envers. Dis Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui se passe à l'envers, dans ma vie, dans la vie des miens, dans ton peuple, soit changé cette nuit, changé cette nuit, soit changé cette nuit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Une aberration, c'est ce qui est contraire à ce qui devrait être d'abord. Ce qui est contraire à ce qui devait être. Là, l'aberration concerne un état de vie. Une aberration, c'est ce qui est contraire à ce qui devrait être. Ou à ce qui devrait se faire ou se passer. Je reprends. C'est ce qui est contraire à ce qui devrait être. Ou ce qui est contraire à ce qui devrait se faire ou se passer. Amen. Autre chose, une aberration, c'est ce qui est l'inverse du type normal des choses. C'est ce qui est contraire, qui est l'inverse du type normal des choses. Normalement, ce n'est pas si tu trouves un esclave sur cheval, ça dit que l'esclave là c'est un esclave affranchi. Sa place ce n'est pas sur le cheval. Il doit être à pied derrière le prince qui est sur cheval.
Mais Ecclésiaste dit, j'ai vu sous le soleil un mâle. Le prince est en train de marcher derrière un esclave à cheval. Alors pour nous chrétiens, l'aberration dans notre vie, c'est tout ce qui est contraire. Tout ce qui se passe contrairement à ce que Dieu a dit. Ça se passe contrairement à ce que Dieu a dit ou à ce que Dieu a prescrit. Amen. Il y en a beaucoup. Autre chose, pour nous chrétiens également, une aberration, c'est ce qui se passe contrairement à ce que Dieu a prévu pour nous. Dans sa parole. Si tu regardes dans la parole de Dieu, ce que Dieu a dit et ce que toi tu vis, tu peux rapidement reconnaître une aberration. Si tu regardes dans la parole de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous, ce qu'il nous a promis, les promesses de la nouvelle alliance, les bénédictions de la nouvelle alliance, les gains de la foi. Non, je vous ai prêché ici sur les gains de la foi en Christ. Mais combien de chrétiens on regarde dans leur vie aujourd'hui, on voit réellement ce que on voit les gains de la foi, ce que Dieu a dit qu'il va faire, ce qu'il a promis quand nous allons croire en son Fils. Il y en a beaucoup. C'est trop. C'est même devenu, tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes rentré dans mon esprit, alléluia, nous sommes comme la risée. Et je me dis, où est le problème? Normalement, si on regarde ici, ce que nous devons être, c'est pas ça. Dis à quelqu'un, ouvre les yeux. Alléluia. Depuis hier là, mon corps est un peu fébrile. Sinon, ce que je savais que j'allais faire avec vous ce soir. Mais le Saint-Esprit va prendre contrôle. Écoute, j'ai dit aux gens à Porte-Nouveau le jeudi passé, le diable a changé de stratégie. Aujourd'hui, il n'empêche plus les gens d'aller à l'église. Mais ce qui le préoccupe est que notre vie change. Et que notre vie soit conforme à la parole. C'est son problème. Et il met tout en œuvre pour que notre vie contredise les Écritures. Et nous sommes là, nous adorons Dieu dedans. Toutes les fois où j'ai vu Jésus fâché dans la Bible, c'est quand il a vu une aberration. Si vous comprenez bien ce que j'ai dit, c'est quand Christ voit une aberration dans la maison de Dieu qu'il se fâche. Dans Jean chapitre 2, on a vu, quand il est rentré, un lieu qui doit être un lieu d'adoration, on a changé ça en un lieu de trafic. C'est une aberration. Jésus s'est fâché. Autrefois, il est rentré, il a vu une dame courbée comme ça, en train de taper les mains. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, courbé.
Jésus a dit, ça là, on ne doit pas adorer Dieu comme ça. Il s'est fâché. Les religieux, ça ne leur disait rien. Il y avait les prêtres qui étaient là. Les sacrificateurs étaient là. Ça ne leur disait rien que cette femme soit courbée en train de taper les mains. Ça ne leur disait rien qu'elle soit courbée en train d'apporter le sacrifice. Mais quand Jésus est rentré, quand il a vu ça, ses yeux sont tournés en haut. La Bible dit, il a promené ses regards avec indignation. Il dit, ça là, on ne va pas trouver ça ici. N'est-ce pas là une fille d'Abraham que Satan a courbé depuis des années, 18 ans. Et elle est en train d'adorer Dieu comme ça. Et personne ne peut voir que c'est une aberration. Et il dit, femme, aujourd'hui, tu es délivrée de ton aberration. Quelque chose s'est passé à l'instant. Frère, je prie pour toi ce soir. Tout ce qui n'est pas dans son état normal dans ta vie, que cela change par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'état dans lequel tu ne dois pas être en tant qu'enfant de Dieu, et tu es dans cet état en train d'adorer Dieu, je prie ce soir que la puissance de la résurrection te libère de cet état au nom de Jésus. Frère, il y en a tellement. Une autre fois, Jésus est rentré, il a vu une personne à la main sèche. C'est les 3 fois où je l'ai vu fâché. Fâché. D'autres fois, on l'a vu pleurer. Attristé. À cause de l'incrédulité des gens. Mais les cas où on a vu Jésus fâché, c'est les 3 cas. Ça concerne chaque fois une aberration. Bien-aimés, combien d'aberrations y a-t-il aujourd'hui dans nos vies? Dans la vie des enfants de Dieu et dans le peuple de Dieu. Frère, les éléments aberrants peuvent concerner une vie, ça peut concerner un foyer, ça peut concerner un peuple tout entier. Combien de situations nous vivons qui sont une aberration au vu des Écritures? Dans quel état les enfants de Dieu sont et qui sont aux yeux des Écritures une aberration. Et nous sommes dedans. Ça ne dit rien à personne. Mais le monde voit que c'est anormal que nous soyons des enfants de Dieu, enfants du grand Dieu, le Dieu qui a les cieux et la terre, qui a l'or et l'argent. Tout ce qui est sur la terre appartient à notre papa. Ce qui est dans la mer appartient à notre papa. Frère, écoute-moi. Nous devons nous lever. Frère, écoute, je vais te dire aujourd'hui, tant que c'est bon pour toi, c'est bon pour Dieu. Je vais te dire ça, hein. Quand c'est bon pour toi, c'est bon pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez-moi 1 Jean chapitre 3. Verset 1 à 2. On va continuer prochainement. 1 Jean 3, 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Amen. Je dis amen à quelqu'un. La Bible voyez quel amour Dieu nous a montré. Et il a fait de nous ses enfants. Frère, je crois. Là où tu es là maintenant, là, si on te dit que Talon, je vais rester chez nous ici, le président Talon te donne l'adoption. Il fait de toi son enfant. Écoute-moi. Tout va changer autour de toi. Je te dis. Tout va changer autour de toi. Mais quelqu'un de plus que lui. De plus que tout homme sur terre. A fait de toi son enfant. Frère. Ça fait partie des plus grandes révélations qu'un chrétien doit avoir. Il faut qu'il y ait un jour où tu aies la révélation. Je ne dis pas le savoir. La révélation de ton statut d'enfant de Dieu. Et que cela devienne effectif dans ta vie. Nous portons un nom qui ne nous affecte pas. Ça n'affecte pas le cours de notre vie, ça n'affecte pas les événements de notre vie. Regardez quel amour le Père nous a montré pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ça, c'est une affirmation. Alléluia. Nous le sommes. Amen. Alors écoute-moi, maintenant que Dieu a fait de nous ses enfants, c'était une situation qui se passait avec nous car nous n'étions pas enfants de Dieu. Ne devrait plus continuer avec nous. J'étais chômeur. J'étais chômeur jusqu'au jour où le président de la République m'adopte pleinement comme son enfant. À partir de ce moment-là, le chômage est terminé. Est-ce que vous me comprenez? Avant notre statut d'enfant et après notre statut d'enfant, les choses ne doivent plus être les mêmes. Frère, prenez une fille, paralysée même, paralysée. Son genou peut être ici, son genou ici peut être dû n'importe comment. Le jour où le président de la République dit ça là, je la prends pour ma fille. Quelqu'un va commencer à l'aimer comme ça. Je te dis. Oh, avec ces genoux-là, quelqu'un va l'aimer comme ça. Quelqu'un va commencer à mourir derrière elle. Pourquoi? À cause de son statut. Pourquoi notre statut ne nous affecte pas? Ça ne change pas notre état. Ça ne change pas le cours de notre vie. Ça ne change pas les situations de notre vie. Ce qui s'est passé avec nous, car nous n'étions pas enfants de Dieu, continue encore avec nous. Frère, écoute-moi. Si tu avais une maladie, on doit t'amener à l'extérieur pour te traiter. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les moyens. Le jour où ton statut devient statut du fils du président de la République, à Mamba une semaine le coup boenazo et sur Togo de Bona est traité. Semaine le coup de Dengbaou. Tu ne vas plus faire une semaine avant qu'on t'amène à l'extérieur pour te traiter. Je prie que le Saint-Esprit, par cette petite parole que je suis en train de dire, rende ministère à quelqu'un et ouvre ta pensée pour que tu comprennes. Frère, si ce qui se passe avec nous, car nous n'étions pas enfants de Dieu, d'anormal,
continue encore avec nous. Maintenant que nous avons un statut d'enfant de Dieu, c'est une aberration. Frère, si les païens ont les grâces que notre Père donne, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes privés de ça, c'est une aberration. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Quand on dit Père des Lumières, ça ne veut pas dire qu'il y a lumière jaune ou rouge, non. Ephésiens 5, verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière en Christ. Quand on dit Père des Lumières, c'est qui? Il est le papa des enfants de Dieu, qui maintenant nous sommes devenus lumière. Ça vient de notre papa. Tout don parfait vient de là-bas. Les grâces viennent de là-bas. Et si nous sommes privés nous sommes privés des choses que notre papa donne, frère, c'est une aberration. Je dis que c'est une aberration. Alléluia. Frère, l'église est remplie d'aberrations. Les aberrations remplissent également la vie des enfants de Dieu. Dans nos maisons, dans nos foyers, on voit des choses qu'on ne doit pas voir. Frère, va passer une journée dans la maison d'un chrétien. Tu verras des choses qu'on ne doit pas voir dans le foyer d'un chrétien. Bien-aimé, le diable et ses agents, c'est fausse. Il s'évertue à maintenir les aberrations dans nos vies, pour que ça soit un scandale pour l'évangile, pour que ça ferme la voie du salut aux païens. Frère, aucun païen ne va te suivre lorsque ta vie insulte l'évangile, lorsque ta vie est un scandale, lorsque ta vie est contraire à la parole de Dieu. Au contraire, ils vont dire, si c'est ça là, à la fois là, moi je ne veux pas aller. Frère, la maman de Saïd là, 3 ans. J'ai dit ça à ta maman encore hier, 3 ans. Sa maman. Il avait 3 ans encore en ce moment. Pas maintenant, il est en train de faire garçon. 3 ans. Et je suis allé prêcher l'évangile à sa maman. Je passais, ma moto est tombée en panne devant son salon. Frère, un chrétien doit utiliser toutes les occasions pour prêcher l'évangile. Travailler pour Jésus, servir Jésus. L'intention de Dieu, ce n'est pas que tu viennes t'asseoir à l'église seulement. Dieu t'a sauvé, il veut utiliser ta vie pour sauver d'autres personnes. Frère, il faut changer. Ça aussi, c'est une aberration. Frère, nous devons être productifs. Amen. J'avais toujours les traités sur moi. J'ai pris mon traité, je me suis approché. Vous connaissez sa maman? C'est une belle dame. Très très belle. Ce n'est pas maintenant, elle a vieilli un peu. En ce moment-là, pour s'approcher, tu dois vraiment laver bien ta main. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis approché. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous donner ça? Of course. Elle dit oui. J'ai dit on peut lire ensemble. Je me suis assis à côté.
J'ai commencé à lui parler. Mais il m'a dit quelque chose le jour-là. Quand j'ai fini de dire tout, Jésus, 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 elle a un grand frère qui est chrétien. Elle dit, c'est bon tout ce que tu dis là. Mais moi, je ne veux pas être comme les chrétiens. C'est un scandale. Elle dit, c'est bon. La parole est bien. Ce que tu dis est bien. Mais je ne veux pas être comme les chrétiens. Pourquoi? Son frère. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Quel est ton témoignage? Est-ce que ça attire quelqu'un ou ça repousse les gens? J'ai dit pas le problème. J'allais 1, 2, 3 fois, elle a donné sa vie à Jésus. Et nous devons avoir aussi la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, tu dois prier. Ta vie doit attirer les gens à Jésus. Et non repousser les gens. Jésus sauve. Mais comment il t'a sauvé? Lève-toi sur tes pieds. On va continuer après. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, il faut que tes yeux s'ouvrent. Reconnaître, combattre et changer les aberrations. Frère, révolte-toi. Amen. Amen. J'ai pris dans l'enseignement, j'ai pris aspect par aspect. Notre vie spirituelle, la vie conjugale, la santé, la vie en société. Et tu vas regarder ce que Dieu a dit et comment ça se passe avec toi. C'est l'exercice. Alléluia. Amen. On va laisser tomber les théories. Il est écrit. Laisse ça. Nous voulons voir si c'est normal. Amen. Amen. Tu vas élever la voix et prier. Au nom tout puissant de Jésus. Tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Quand j'étais sans Christ. Et qui continue encore comme ça. Maintenant que je suis en Christ. Tu vas dire, Père, c'est une aberration. Change ça aujourd'hui. Libère-moi de ça aujourd'hui. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce qui se passait avec moi, quand je n'avais pas Jésus, quand j'étais sans Christ, et qui persiste encore maintenant, quoi que je sois en Christ, tu vas dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, chante, 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 chante. Frère, ta prière, c'est comme si tu n'as pas compris l'enseignement. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Les problèmes, état de vie, situation dans nos vies, nos foyers, la vie en société, les grâces qui nous manquaient cruellement quand nous étions sans Christ, quoique maintenant en Christ, ces grâces ne sont pas venues encore dans notre vie. Les problèmes, les fardeaux que nous traînions quand nous étions sans Christ, même maintenant en Christ, ces choses continuent encore. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas prier tout ce qui travaille à maintenir ce qui est indigne dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens. Tu vas dire ce soir que cela soit détruit par la puissance de Dieu.
Tout ce qui travaille pour maintenir ce qui est indigne d'un enfant de Dieu. Ce qui est indigne dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie des nôtres. Tu vas dire aujourd'hui qu'il soit brisé par la puissance de Dieu. Frappe les mains et prie avec engagement au nom de Jésus de Nazareth. Te maintenir dans un état indigne. Tout ce qui travaille pour te maintenir dans un état indigne d'un enfant de Dieu. Maintenir ce qui est indigne dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Tu vas dire ce soir, Seigneur, réduis-les à néant. Mon frère, prie. Il y en a beaucoup, il y en a tellement. Et souvent, quelque chose est derrière ça. Ça ne fait pas que ça change. Puissance, esprit, force, malédiction, mauvais sort, tout ce qui travaille pour maintenir ce qui est indigne dans nos vies, nous maintenir dans un état indigne, nous faire souffrir ce qui est indigne dans nos foyers, dans nos maisons, dans la vie des nôtres. Tu vas dire ce soir, Seigneur, que tout soit brisé par ta puissance. Dans le nom de Jésus, là, tu vas dire, Seigneur, que ma vie change et te glorifie. Que ma vie change et soit conforme à ta parole. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Notre vie doit être conforme à ce qui est dit, à ce qui est prévu. Chaque aspect de nos vies. Seigneur, que ma vie change. Pray, 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 pray. Que ma vie change, ma situation change, mon état change. Et rendu conforme à ta parole, rendu conforme à tes promesses, rendu conforme à ce que tu as dit. Pray, pray, pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, prends les choses avec moi. Rentre dans mon esprit. Que Satan ne te séduise pas. Normalement, avec même le peu que tu as écouté là, ce qui est ici, tu dois commencer à travailler fort. Moi, ça me peine et ça me fait pleurer. Je te dis, rentre dans nos foyers, rentre dans le foyer des chrétiens. Des chrétiens, enfants de Dieu. Frère, si on peut prendre un microscope, que on peut voir, projeter sur notre corps, ce qu'on va voir dedans, ce n'est pas digne des enfants de quelqu'un qui guérit. Quelqu'un qui a été meurtri pour notre guérison. Alléluia. Amen. Frère, l'une de mes requêtes que je prie tous les jours, ne me prive pas de ce que tu donnes. Ce que toi, mon Père, tu donnes aux gens. Et moi, ton enfant, je n'en ai pas. Ce que tu fais, moi, ton enfant, je n'en ai pas. Frère, réveillez-vous. Laissez les théories. Laissez les théories. Moi, ça me dérange. Ça me peine. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève la main. Je vais prier pour toi. Que cette prière rencontre en toi un saint mécontentement. Que tu sois fâché maintenant. Un saint mécontentement. Une colère sainte en toi. Contre les aberrations
qui persiste dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, tout ce qui se passe à l'envers, inversement, dans ta vie, dans le nom de Jésus, que le Dieu des cieux, notre Père dans les cieux, le Père des lumières, les change aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qu'on doit voir et dire que c'est indigne d'un enfant de Dieu, mais qui se passe avec toi, que tu vis, que tu souffres, aujourd'hui, que le Père des Lumières, le Dieu très haut, te libère de ça au nom de Jésus. Tout ce qui se passe avec toi et qui contredit la vérité, qui contredit la vérité de Dieu, qui contredit la promesse de Dieu, qui contredit ce que Dieu réserve pour ses enfants, de manière surnaturelle, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus de Nazareth. Les problèmes qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir, dans lesquels tu es enfermé, et quelque chose les maintient dans ta vie, de manière surnaturelle, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie, ma vie, notre vie ne doit plus contredire les Écritures. Mais je prie pour toi que ta vie à partir de ce soir commence à confirmer les Écritures. Dis Amen, je ne sais pas si tu comprends. Que ta vie confirme les Écritures. Que ta vie prouve que ce que Dieu a dit est vrai. Que ta vie prouve que ce que Dieu a dit est vrai. Que ce que Dieu a dit se passe encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu touche également la vie des tiens. Ton mari, ta femme, pour éliminer les aberrations. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Tendez la main vers moi. Une chose. Michel a dit, je suis rempli de l'Esprit de Dieu et je suis rempli de force. Frère, le travail est là. Ce n'est pas facile. Prie que Dieu me remplisse de sa force. Prie pour moi au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien. La force de Dieu, la force de Dieu, la force. La vigueur céleste. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Frère, que le message ne t'attriste pas, mais que ça te révolte. C'est ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer une sainte colère en toi. Pour dire non, je ne peux pas être enfant de Dieu et vivre comme ça. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande rapidement.